La troisième édition du mois sino-français de l'environnement se déroulera du 27 septembre au 27 octobre dans 25 villes chinoises, appelant la société à participer à la protection de la biodiversité. Reportage. Ayant pour thème la biodiversité, le festival multidisciplinaire de cette année placera la gestion raisonnée des ressources, la protection de l'environnement ainsi que l'innovation technologique au cœur des discussions. Expositions, films, concerts, ateliers et conférences-débats. Au programme, on trouvera la sortie commerciale du dernier film de Jacques Perrin, Les Saisons, la projection exclusive du film Demain de Mélanie Laurent et le concours photo sur le thème « Photographier les animaux et plantes qui nous entourent », entre autres. Cette nouvelle édition du festival prend de l'ampleur en invitant une variété d'acteurs engagés dans la cause environnementale. Tao Hong, célèbre actrice chinoise et ancienne sportive de natation synchronisée, sera la marraine de cette édition. Le mois sino-français de l'environnement est une activité humanitaire. Il met l'accent sur les liens entre l'homme et l'environnement. Quand on parle de l'environnement, on a l'habitude de porter l'attention sur l'océan, l'air, les plantes vertes, entre autres. Pourtant, quelquefois, nous n'accordons pas assez d'attention sur les relations entre l'homme et l'environnement. À l'ère de l'urbanisation chinoise, nous devons surtout prendre conscience que la ville est justement l'environnement que nous devons protéger en premier lieu. J'ai constaté que dans le cadre du mois sino-français de l'environnement, beaucoup d'activités seront organisées autour de ce sujet. Je serais heureuse si je pouvais faire quelque chose pour promouvoir la protection de l'environnement. Tao Hong a œuvré activement dans le domaine caritatif dès le début de sa carrière, surtout pour la défense de l'environnement. Elle a été ambassadrice de nombreux événements, comme la Journée maritime mondiale et le mouvement caritatif Ruban Vert, dont l'initiative est de sensibiliser le public à utiliser les matériaux écologiques pour les décorations intérieures. À l'occasion du mois sino-français de l'environnement, elle veut associer son domaine, le cinéma, avec davantage d'activités du festival et inviter plus de gens à s'intéresser à la protection environnementale. Je voudrais assister à la projection du dernier film de Jacques Perrin. Je m'intéresse aussi à la conférence sur le rôle du développement durable de l'environnement dans le développement économique. Si j'ai le temps, j'aimerais bien aller y faire un tour. J'irai probablement au spectacle sur le réchauffement climatique présenté au festival de Wuzhen. En tant que marraine du mois de l'environnement, je pense que ma mission est d'inviter de plus en plus de gens à participer à ces activités soigneusement conçues. Si vous vous mettez dans l'ambiance, vous sentirez le sens de toutes ces activités. Créé en 2014, le mois franco-chinois de l'environnement a pour mission de renforcer les échanges sino-français sur les questions environnementales. Les deux éditions précédentes ont été consacrées à l'eau puis aux enjeux climatiques. Suite à la ratification chinoise de l'accord de Paris sur le climat lors du sommet du G20, l'édition 2016 sera une étape majeure dans la coopération de la protection de l'environnement entre les deux pays.